qu'aujourd'hui le différentiel entre les grandes entreprises et les entreprises artisanales doit s'amenuiser. Faire participer les entreprises artisanales à une amélioration de la qualité de vie au travail, ce qui participe aussi de l'amélioration de la qualité de l'accueil et des conditions de travail, il est évident que ces entreprises monteront forcément en puissance de par la formation qu'elles proposent en général à leurs salariés. Et bien former ses salariés, c'est aussi garder ses compétences. Et garder ses compétences, c'est s'offrir de l'avenir sur le plan local. C'est vrai que les entreprises artisanales sont très impliquées, très implantées dans les territoires, mais tous les territoires, il n'y a pas que le territoire ligérien, tout le nord et le sud de chaque département voient ces entreprises mettre en avant des actions dirigées vers leurs salariés. Et à partir de ce moment-là, le message qu'on souhaiterait faire passer, c'est améliorer la qualité de vie au travail, c'est passer de l'amélioration des conditions de travail et le service aux entreprises. Rendre service aux entreprises, c'est offrir un petit peu plus de compétitivité, puisque c'est un des grands mots au jour d'aujourd'hui. Jusqu'à présent, l'artisanat était un peu laissé pour compte. On s'est pris par la main depuis 2001. Il a fallu, au travers de différents procès, qu'on puisse mettre en place les CPRIA à partir de 2008. Et ces commissions paritaires régionales interprofessionnelles de l'artisanat permettront un travail de fond avec les organisations syndicales. La formalisation est un élément essentiel de l'action. Ça, c'est ce que nous, artisans, on n'arrive pas à faire. Jusqu'à présent, on est un petit peu en dehors de cette action-là, la formalisation, écrire, et utiliser ces écrits pour avancer. Et malgré tout, dans nos entreprises, nous avons aussi des avancées très importantes. Là, je suis venu aujourd'hui avec un chef d'entreprise qui est dans la couverture et la charpente et qui a mis en place pour le service de ses salariés des actions très très proches de ce que vous avez pu mettre en place. Juste pour répondre, je suis artisan. Comme quoi, même une PME de 130 personnes peut réussir des choses. On a d'énormes outils à l'heure actuelle en France pour arriver à faire des bonnes choses. Maintenant, si le dirigeant ne veut pas y accéder, que ce soit un artisan, soit un industriel, que ce soit un grand patron, peu importe. Le tout, c'est la volonté de le faire. Et à partir du moment que le dirigeant a la volonté de le faire, je crois que les collaborateurs ont son sourire, et ils s'intègrent vraiment dans les procédures qu'on met en place, et c'est plus facile pour tout le monde. Donc les artisans peuvent y arriver aussi, et c'est pas pour moi un problème de statut. Je pense qu'on est à quelques jours de la signature de l'accord sur les négociations qualité de vie au travail, égalité homme-femme. Je pense que ce sera un accord qui permettra de voir différemment le fonctionnement des entreprises et leur implication dans à la fois l'égalité homme-femme, l'égalité salariale, mais aussi les interrelations entre les dirigeants d'entreprise et les salariés des entreprises.